Le sujet qu'on traite ce soir, c'est uni avec l'Esprit pour la prière. On va voir là-dedans que le Saint-Esprit il est là pour nous guider dans la prière. Puis il faut apprendre à prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit veut nous amener à rentrer dans des moments plus proches de Dieu, là, remplis du Saint-Esprit, puis là, nous guider dans la prière. Puis ça va nous amener à aller plus loin au niveau de la prière. Il faut comprendre ça, que le Saint-Esprit nous a été donné dans notre faiblesse. Qui se sent faible des choses de Dieu? Moi, je me sens faible. Moi, je n'ai pas la capacité de rien faire. Même pour parler, il faut que j'y demande qu'il me donne les affaires. Sinon, par moi-même, je n'ai pas de capacité. Même pour la prière, par moi-même, c'est zéro. Mais il faut apprendre à aller chercher la force du Seigneur, se confier en lui pour y arriver. La réunion de prière, là, ou quand on prie seul à la maison, c'est un exercice spirituel que, en théorie, tous les chrétiens devraient prendre un moment ou des moments dans la journée pour parler à Dieu. C'est un exercice spirituel, mais en même temps, c'est un combat spirituel en pleine action. Même si des fois on se sent seul dans la prière, tout seul en train de parler avec Dieu, puis là, on ne doute pas que Dieu est là, mais même si on a l'impression d'être seul, on n'est pas tout seul. Puis qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on prie? C'est important pour le royaume. Dieu tient compte de ce qu'on dit. Même si on ne voit pas grand changement lors d'une réunion, parce que des fois, dans la réunion, on va dire « Ah, ben j'ai pas senti que le Seigneur était là, je me suis pas senti touché, je me suis pas senti d'émotion, ou senti embarqué dans les louanges. » Même si on ne ressent pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une question de sentiment, de sensation, c'est une question de foi. Croire, il a dit, 2 qui s'accordent pour demander, je suis là. 2 qui s'accordent, 2 qui prient ensemble, je suis là. 2 qui se réunissent, je suis là. C'est une question de foi. Puis même si on ne voit pas de grands changements, on rentre dans la réunion, puis on ressort de la réunion, puis ça a l'air encore pareil, visuellement parlant. Mais il se produit plein de changements dans l'histoire de la vie quand on prie. Puis ça se met en marche quand c'est Dieu fait les choses dans le monde invisible, à cause de la prière. On pense qu'il ne se passe rien, mais il se passe des affaires. Un exemple de ça, c'est dans Daniel, au chapitre 10, au verset 12. Daniel, là, il a prié pour que Dieu lui donne une parole pour un sujet quelconque. Là. Il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Puis il a prié. Puis le gars, Daniel, il a eu une réponse 21 jours plus tard. Ça veut dire que pendant ces 21 jours-là, il jeûnait, il priait, mais il n'avait pas l'impression qu'il se passait quelque chose. Pour lui, là, tout avait de l'air pareil. Pourtant, il y a un ange qui est apparu au bout de 21 jours. Puis là, l'ange, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre puis de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles y ont été entendues. Ça faisait 21 jours qu'il priait pour ça, puis il ne voyait pas de changement. L'ange lui a dit, dès le premier jour, t'es entendu. Ça veut dire que des fois, il y a des délais dans le monde spirituel. Il y a des raisons. On pense que Dieu n'a rien fait, qu'il ne nous a pas écoutés, qu'on a compris dans le vide, qu'il n'y a pas de changement. Ça ne veut pas dire que si on ne voit pas de changement avec nos yeux, qu'il n'y a pas de changement dans le monde invisible. Dieu travaille, il continue à travailler, ses anges se mettent en place. Il y a des choses dans le monde qui doivent se mettre en place. Puis des fois, il faut qu'il change les cœurs de certaines personnes pour que les choses se fassent, puis des fois, il y a un délai. Lui, il dit, la première journée, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire, ça faisait 21 jours que l'ange était supposé d'être arrivé. C'est ça. Il n'est pas arrivé tout de suite, c'est 21 jours plus tard. Il dit, c'est à cause de tes paroles. Tu es entendu à la première,
Puis c'est à cause de tes paroles que je viens. Là, ça dit il dit la raison. Il dit le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Là, on parle de roi dans le monde invisible. Il y avait un roi dans le monde de Perse, un démon, une principauté qui a du pouvoir dans ce territoire-là, qui a combattu l'ange de Dieu qui s'en venait pour amener le message. Puis là, il y a un ange de Dieu, c'est un archange, lui c'est un chef d'ange, Michaël, l'un des principaux chefs, parce qu'il n'est pas tout seul comme chef d'ange, mais il est plus fort que le diable, lui, avec son armée. Parce que tu le vois dans l'Apocalypse, qu'il a vaincu le diable, puis il l'a précipité sur la terre lors d'une guerre dans le ciel. Mais là, il dit, Michaël, il est arrivé, l'un des principaux chefs, il est venu à mon secours. Fait que l'ange de l'Éternel, l'archange, le chef des anges, est venu au secours de Gabriel, qui est un ange de Dieu, qui est venu pour donner un message. Fait qu'il est venu à son secours, puis je demeurais là auprès du roi de Perse. Il est resté là pendant 21 jours. C'était la raison de son délai. Ça ne veut pas dire que quand on prie, qu'on n'est pas entendu. Ça, on est logique, là. C'est impossible qu'on ne soit pas entendu. Dieu, il entend même nos pensées tout le temps. On n'a même pas dit la parole dans notre bouche qui connaît déjà tout entièrement ce qu'on va dire. Ça veut dire que c'est impossible qu'il n'ait pas entendu la prière. C'est sûr que si vraiment on est dans une période de rébellion contre Dieu, puis que là, Dieu fait exprès pour détourner son regard de nous, puis il nous regarde de travers, puis là, il ne veut même pas écouter nos prières, ça peut arriver si on est vraiment dans le champ. Mais tant qu'on est avec le Seigneur, il n'est pas de même, il écoute, ses oreilles sont attentives à leurs prières. Puis ses yeux, ses regards sont sur nous tous les jours. On est en train de se réunir ce soir, 2 ou 3, il est là. Par la foi, si on dit qu'on n'est pas sûr qu'il est là ou qu'il n'est pas là, on est en train de douter. On est en train de pécher. Parce que la Bible dit qu'il est là. À moins qu'on soit une église apostate qui prêche des fausses doctrines puis qu'on ne laisse plus de place à Jésus dans notre vie, là, il va être dehors en train de cogner à la porte. Il aimerait ça rentrer, mais on le laisse dehors parce qu'on ne veut pas le voir. Nous, c'est le contraire. Quand on veut que Dieu soit là, il est là. On l'aime, on est avec lui, on garde sa parole, il est avec nous. On n'a pas à avoir de doute là-dessus. Des choses nous sont accordées, des fois d'autres sont enlevées parce qu'il fait une œuvre de transformation. L'ennemi va reculer, des gens sont sauvés, d'autres sont guéris, des portes sont ouvertes, puis tout cela, là, c'est par la prière. Dieu agit, il répond aux prières. Dieu veut se servir de nos prières, faire avancer les choses, puis il nous invite à lui faire connaître tous nos besoins. Ça veut dire que même nos petits besoins, il veut les entendre. S'il nous invite à aller à lui pour lui dire, ça veut dire qu'il veut nous entendre. Sinon, il nous aurait dit, achalez-moi pas avec vos affaires. Je ne suis pas intéressé, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous autres. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, approchez-vous. Ça dit dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Ça veut dire des remerciements. On remercie de quoi là, quand on prie? On le remercie d'avance de nous exaucer. Merci Seigneur. On doit apprendre à tout lui remettre, puis il va aplaner nos sentiers. Parce qu'il écoute. Dans Proverbe 3,6, il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Un autre verset dans le psaume 50, le verset 15, ça dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Quand on reçoit une réponse à une prière, puis on dit « Merci Seigneur », bien on est en train de glorifier Dieu. Puis Dieu, il aime ça, être glorifié. On est là pour sa gloire. Chaque fois qu'on dit merci, on est en train d'élever sa gloire. Des louanges au Seigneur, on est en train d'élever sa gloire. On vit pour lui.
notre raison d'être, c'est de le servir, mais aussi de lui rendre la gloire qui lui revient à ce grand Dieu-là. Par contre, on ne doit pas prier sans être préparé spirituellement. Je pense que dans la vie chrétienne, il n'y a aucun exercice spirituel qu'on peut faire par notre force charnelle, comme chasser un démon, guérir un malade ou prophétiser. Tu ne peux pas faire ça par tes propres capacités. Il faut que ça soit le Saint-Esprit qui vienne faire ça à travers nous, qui nous donne cette autorité-là, ou qui nous donne cette onction-là, ou qui nous donne les paroles qu'on a besoin de dire. Ça vient du Saint-Esprit. On ne peut pas faire ça par nos forces. Mais parce qu'il n'y a rien qui peut s'accomplir par notre chair. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, ça nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons, parce que quand on prie, on est en train de combattre, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Quand on prie, on le sait qu'il y a des forteresses qui tombent. Ça peut être dans nous-mêmes, ça peut être dans quelqu'un dans l'Église, ça peut être dans quelqu'un dans le monde, ça peut être des forteresses que l'ennemi essaye de faire, parce que des fois, là, autant que Dieu prépare les choses pour accomplir, puis il y a un délai, autant que le diable prépare des affaires pour venir nous attaquer ou nous tenter, ou il y a ses manigances, lui-ci. Mais quand on prie, on est en train des fois de contrecarrer ses plans. Il faut faire confiance à Dieu que l'intercession, il se passe de quoi, puis ça renverse les forteresses de l'ennemi. C'est la même chose que pour prêcher. Comment est-ce qu'on trouvera qu'un pasteur prêche la parole, mais par la chair, puis avec des raisonnements humains non bâtis sur les versets de la Bible, puis ça n'aura aucun impact. Mais spirituellement, c'est la même chose. La prédication n'aura aucune puissance pour faire un impact dans les vies si le Saint-Esprit n'est pas là. Mais la prière, c'est un combat dans le monde spirituel. C'est le monde des esprits. Puis quand tu pries, mais il se passe de quoi dans le monde des esprits? Comme dans l'histoire de Daniel, même si on ne voit pas, on le sait qu'il se passe quelque chose. Vu que la prière est spirituelle, on doit apprendre à prier en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Parce que lui, il voit tout ce qu'il y a dans le monde invisible. Il connaît les besoins bien plus que nous. Il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Il est là, puis il veut nous guider là-dedans. Dans Éphésiens 6, 18, là, c'est dans le contexte des armes puis la puissance de Dieu, là, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, puis tout ça. Puis au verset 18, ça dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à ça qu'une entière persévérance, priez pour tous les saints. » Mais ça dit « Faites en tout temps par l'esprit ». Ça veut dire qu'on le sait que, comme Paul, je l'ai dit plusieurs fois dans l'étude sur la prière, qu'il y a des prières par l'esprit, puis il y a des prières avec l'intelligence. Mais faites en tout temps des prières par l'esprit. Là, on parle ce soir unis avec l'esprit pour la prière, pour que ça puisse avoir un impact dans le monde spirituel. Ce soir, c'est ça. Là, de développer une sensibilité, écouter le Saint-Esprit dans quoi qu'il veut nous conduire pour prier. La prière guidée par le Saint-Esprit, ça fait partie de la puissance de Dieu intégrée dans l'armure. Parce que quand il dit ça, faites en tout temps par l'Esprit, c'est dans le même chapitre que ça parle de l'armure du chrétien. Fait que les armes et la puissance de Dieu pour le chrétien, puis en même temps, les prières par l'Esprit, ça fait partie des armes et la puissance de Dieu du chrétien. Dans Éphésiens, ça nous parle de ces versets-là, d'une armure pour combattre quand ça va mal, avec lesquelles nous pouvons tout surmonter, ça dit dans ces versets-là. Mais c'est comme là d'apprendre que le Saint-Esprit nous guide dans notre intercession. Dans ces versets, ça nous rappelle que notre combat, il est dans le monde des esprits.
On a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Oui, il y a les prières avec l'intelligence. Il nous a donné des idées déjà sur quoi prier. Ça, intelligemment, on les écrit ou on les mémorise et on prie là-dessus. Mais il y a les prières dirigées par le Saint-Esprit. Demandons le don des langues, parce que ça, c'est un des 9 dons que Dieu veut donner. Si on ne l'a pas reçu, mais on peut le demander. Le don de parler en d'autres langues. Oui, ce don-là a servi pour parler, pour évangéliser des personnes. C'est un don qui sert à évangéliser aussi, parce que tu peux parler en d'autres langues, puis l'autre te comprend, puis là, il est étonné que tu parles dans sa langue. Ça s'est produit à Pentecôte. Mais ça sert aussi dans la prière, quand tu ne sais pas quoi demander. Puis que lui, le Saint-Esprit, quand tu t'es connecté, il va te pousser, le Saint-Esprit, à prier en langue, puis il va prier pour le royaume, pour les choses du royaume que tu ne sais même pas. Parce que ça va être fait par lui, par ses langues à lui que tu ne comprends pas. Dans Romains chapitre 8, le verset 26, c'est ce que ça nous parle. De même aussi, l'Esprit, on parle encore du Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Fait que ça arrive qu'on ne le sait pas, on n'a pas de sujet, là. Mais l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que ça peut arriver que le Saint-Esprit va prier à travers toi pour amener des prières à Dieu, puis que toi, tu ne sais pas, mais lui, il sait. Puis tu ne comprendras même pas ce qu'il va dire. C'est des moments de prier en d'autres langues. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est des expressions que tu ne comprends pas, ça ne s'exprime pas. Puis ça dit, celui qui sonde les cœurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu, il sait tout ce qu'on pense. Il connaît nos pensées, il sonde nos cœurs. Fait que je disais tantôt, c'est impossible qu'il n'entende pas une prière. Parce qu'il savait qu'on ferait cette prière-là avant même qu'on rouvre la bouche. Celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, puis il connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Ça ne parle pas de ma pensée à ce moment-là. Il sonde même la pensée du Saint-Esprit. Puis quand le Saint-Esprit s'exprime en d'autres langues, mais il entend le Saint-Esprit en train de lui parler. Dieu, le Père, entend le Saint-Esprit en train de lui parler. Imagine-toi. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tout à l'heure, je disais, faire des prières, faites en tout temps par l'Esprit des prières par l'Esprit, priez pour tous les saints. Puis là, ça dit que le Saint-Esprit va en faire des prières pour les saints. Ça veut dire que quand tu vas prier en langue, veux pas, tu es en train de combattre spirituellement pour les frères et sœurs, même si tu ne sais pas ce qui se passe. Lui, Saint-Esprit sait, puis Dieu sait ce que le Saint-Esprit pense, puis il dit que c'est selon Dieu qu'il intercède. Ça veut dire qu'il ne demande pas des prières charnelles, le Saint-Esprit. C'est selon Dieu, des prières entendues, puis c'est des prières écoutées. Dieu, quand nous, on prie, on a des fois des prières pour notre ventre, nos convoitises. Mais lui, Saint-Esprit, c'est des prières conformes à 100% à ce que Dieu veut, comme son plan le veut aussi. Fait que c'est sûr, c'est des prières exaucées quand tu pries en langue. Tiens, on mène de temps en temps. Demandons aussi des paroles de connaissance. C'est un autre don du Saint-Esprit. Des paroles de connaissance, là, c'est que Dieu va te dire, il se passe telle affaire dans son cœur. Là, c'est comme si Dieu te donne la connaissance de quelque chose que tu sais pas normalement. Il va te le révéler. Puis une fois que tu le sais, là, tu peux prier pour ça. Tu peux demander des paroles de connaissance qui fait partie d'un autre don spirituel. Ça vient encore du Saint-Esprit. Puis là, tu ne combattras pas dans le vide parce que tu vas avoir le sujet que le Saint-Esprit te demande de prier en français. Parce qu'on va savoir sur quoi s'opposer ou sur quoi prier.
Dans Luc, au chapitre 22, on voit un exemple de Jésus qui l'a fait. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour te cribler comme le froment. Cribler comme le froment, c'est écraser comme du blé. Satan, il a réclamé Pierre pour l'écraser comme du blé, comme on écrase le blé pour faire de la farine. Mais, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Jésus a intercédé parce que Jésus a une parole de connaissance. Il a vu le diable qui a réclamé Pierre. Fait que lui, il a eu une connaissance d'une chose qui est invisible. C'est le Saint-Esprit qui a révélé. Puis là, il s'est mis à prier pour cette affaire-là pour que Pierre passe à travers puis qu'il ait sa victoire. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais tu vois là-dedans des paroles de connaissance, à quoi ça sert? Quand Dieu te montre de quoi sur quelqu'un, c'est parce qu'il veut que tu combattes dans la prière, puis Dieu, il va agir. De là, le besoin d'être rempli du Saint-Esprit, puis être sensible à sa direction. Pour une prière efficace, cela exige de prier par l'Esprit, puis aussi de se concentrer sur Dieu pendant nos requêtes. Parce que si tu pries par l'Esprit, puis tu es en train de regarder le match de hockey, puis là, tu as hâte qu'il compte un but, il faut que tu sois quand même en train de penser au Seigneur, là. Parce que tu peux couper l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Dans Jude 1,20, on parle encore de la prière par l'Esprit. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. C'est encore une autre place que ça nous parle de prier par le Saint-Esprit. Nos prières doivent être plus que des mots, mais une poussée du Saint-Esprit. Adorer Dieu, louer Dieu, chercher Dieu, prier Dieu doit être d'une manière vraie, de tout notre cœur, puis accompli en unité avec l'Esprit de Dieu. C'est beaucoup plus que de dire des mots dans une réunion pour passer le temps. Il faut vraiment être connecté, puis se laisser guider. Poussé par le Saint-Esprit nous amènera à présenter les prières sans douter. Puis là, je finis avec un dernier verset pour nous dire que nous devons croire ce que nous demandons en accord avec son plan, puis il nous le donnera. Parce qu'il l'a promis dans 1 Jean 5,14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Puis nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandée. Ça veut dire, tu es en train de prier dans quelque chose que tu sais qui est sa volonté, puis comment tu fais pour savoir si c'est sa volonté? Mais si c'est le Saint-Esprit qui te fait prier parce qu'il t'a montré des affaires, c'est selon sa volonté que tu pries pour ça. Puis si tu pries selon sa volonté, tu sais que c'est une prière qui va être exaucée. Amen.